Bonjour et bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de En quête de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on continue cette exploration autour des émotions et de leurs messages. Et j'aimerais commencer avec toi par la gêne. Nous avons vu la fois dernière la honte. La gêne, c'est finalement, disons, une variation d'intensité par rapport à la honte. C'est peut-être la première chose que tu ressens qui montre qu'il y a un déséquilibre. Si tu la laisses s'installer, à un moment donné, cette gêne deviendra peut-être de la honte ou peut-être de la colère quand elle se renforcera. La gêne, c'est quoi? C'est le sentiment que quelque chose n'est pas aligné entre ce que l'on vit et ce que l'on aimerait vivre, entre ce que l'on donne et ce que l'on aimerait donner, entre ce que l'on reçoit et ce que l'on aurait aimé recevoir, entre ce que l'on dit et ce que l'on aurait aimé dire, entre les faits et ce qu'on imaginait arriver. Voilà, la gêne, elle naît de ces déséquilibres, des alignements entre la réalité et celle que l'on imaginait. Cette gêne, son message, c'est regarde et qu'est-ce que tu peux changer, modifier pour que ton comportement maintenant soit aligné avec la réalité, pour que ce que tu dis corresponde à ce que tu aurais aimé dire, pour que ce que tu vois corresponde à ce que tu aurais aimé voir. La gêne, elle est là pour te dire il y a comme un caillou dans la chaussure, quelque chose qui n'est pas à sa place et qu'il faut faire évoluer, bouger. C'est vraiment cette question d'alignement entre ce que l'on perçoit et ce que l'on souhaite vraiment. Elle t'invite finalement, son cadeau, c'est qu'elle t'invite à être beaucoup plus vigilant, à être vigilant sur toi, à vraiment te regarder et à ajuster tes comportements pour pouvoir être beaucoup plus centré et qu'il y ait une certaine congruence entre ce que tu veux, ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu fais. Voilà, ça c'est pour la gêne. Je te donne un exemple, j'ai été gênée d'arriver en retard la dernière fois en cours. Eh bien oui, parce que je définis une heure de cours, j'espère que tout le monde est présent pour pouvoir commencer à temps. Et finalement, c'est moi qui me pointe joliment avec 3 minutes de retard. Voilà, ça montre qu'il y a quelque chose qui doit changer entre ce que je dis, ce que je souhaite et ce que je fais. Et donc là, je me suis remise en question et du coup, j'ai adapté mes habitudes afin de ne plus être en retard dans mes rendez-vous. Ça, c'est pour la gêne. J'imagine que tu as aussi plein d'exemples de ton côté. Essaye vraiment de te poser la question, qu'est-ce qui n'était pas aligné à ce moment-là et qu'est-ce que je peux faire différemment grâce à ce ressenti que j'ai. La gêne, ça peut être aussi ma voisine qui vient, qui m'offre un cadeau, je suis gênée. Voilà, c'est quoi? C'est parce que moi, j'imagine qu'un cadeau doit avoir une occasion et du coup, il n'y en a pas, donc je suis gênée. Et au final, j'ai commencé à me dire, et si les cadeaux arrivaient de manière spontanée, et si je pouvais m'ouvrir à en recevoir tout le temps, plutôt que à garder cette idée en tête qui est un cadeau égale une occasion. Voilà, et donc j'ai changé ma façon de voir les choses pour être plus alignée. Maintenant, les cadeaux, c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps, la vie est un cadeau et j'accepte volontiers de le recevoir sans qu'une occasion particulière se révèle. Maintenant, aller dans une autre émotion pas agréable du tout. D'ailleurs, rien que le mot me prend un petit peu au cœur, au corps, c'est la culpabilité. Waouh, la culpabilité. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Bon, déjà, elle arrive dans des contextes où on n'est pas en accord avec ce que l'on a fait. Par rapport à des actes que l'on a entrepris, on ressent vraiment que ça va à l'encontre de nos valeurs. C'est vraiment le côté j'ai des valeurs, je les porte à cœur, mais je suis allée contre, je les ai vraiment entachées. Tu as transgressé finalement une de tes valeurs et tu as même éventuellement blessé quelqu'un en chemin. Son message te pousse en fait à aller réparer le mal que tu as pu faire à la personne, à ton environnement. Je prends l'exemple, tu jettes un papier par terre, tu marches un peu puis tu te sens coupable. Et donc elle est là pour te dire, écoute, tu as vraiment transgressé ta valeur. Pour toi, le respect c'est important, la nature, puis tu jettes un papier. Et donc cette culpabilité, elle va venir pour t'inviter à changer ton comportement, à venir t'excuser, réparer, en tout cas à revoir la manière dont tu agis vis-à-vis des autres, à prendre enfin tes responsabilités.
quand on se sent coupable de certaines choses et qu'on attend sur la langue à un moment donné, on y est confronté, on doit se responsabiliser. On va finalement davantage oser exprimer des choses, oser dire non, oser dire la vérité aux gens, parce que la culpabilité, c'est vraiment l'entraînement pour pouvoir davantage prendre notre responsabilité dans la vie. J'ai fait le tour de ces émotions pas très agréables et dans un prochain épisode, je te parlerai des messages de ces émotions plus agréables, comme par exemple la joie, la sérénité et la surprise. Et ensemble, on ira voir un petit peu quels sont les messages qui se cachent derrière ces émotions. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné déjà des clés pour mieux comprendre tes émotions. Je suis persuadée que tu sauras davantage les accueillir dans ta vie maintenant que tu connais leurs cadeaux précieux.